Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Neotech. Aujourd'hui, dans ce nouveau format d'émission, nous allons parler de 4 news tech. Et oui, c'est un petit peu l'idée des lives en vidéo. Alors je vous invite à suivre ces 4 news. Il y aura de l'espace, il y aura surtout de l'impression 3D. C'est parti! Alors pour cette première news tech, nous allons parler d'une mini imprimante. C'est le youtubeur MyNMe qui l'a fabriquée. Alors déjà, il s'agit d'une prouesse avant tout technique. Pourquoi ? Parce que cette imprimante est franchement très petite, hein. Vous le voyez sur l'illustration. Si on fait le comparatif entre une carte SD, une allumette, vous avez une idée des dimensions de la machine. Alors elle mesure 1,8 x 3 x 4 cm. La machine. Alors forcément, hein, ça ne va pas imprimer des volumes super ouf, hein, tout simplement parce que le volume d'impression est aussi rikiki que n'est la machine. C'est-à-dire on parle de 11 x 11 x 17 mm d'impression, ce qui est tout petit. Alors on peut se demander déjà pourquoi fabriquer une telle machine. Déjà, il y a la prouesse technique. On voit le résultat ici fini. Il est tout à fait possible de réaliser des micro-figurines, par exemple, pour ceux qui font du modélisme ferroviaire, etc. Pourquoi pas ? Cette machine permet également d'imprimer des petites pièces sujettes à l'électronique ou à tout ce qui est minutieux en réalité. On peut quand même applaudir le fait que cette machine est réalisée, est réalisable et fonctionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à mettre un micromoteur, un écran LCD qui va permettre la polymérisation de la résine, hein, parce que il faut tout ça pour que ça fonctionne bien, et tout ça dans un volume aussi rikiki, c'est incroyable. Donc vous retrouvez évidemment le lien en description, c'est 3D Native qui nous fait le partage de cette prouesse. N'hésitez pas à voir la suite, parce que maintenant nous allons parler de la deuxième news tech avec un autre sujet tout aussi intéressant. Alors, connaissez-vous Relativity Space ? Il s'agit d'une jeune pousse de l'industrie spatiale qui a utilisé récemment une technologie tout à fait innovante pour des fusées. Alors oui, ils impriment des fusées en 3D. Ils partent du principe que l'on peut construire une fusée pour l'instant à 85% par fabrication additive. Et dans un futur proche, ils estiment qu'ils pourront y arriver à 95%. Donc vraiment, un gros développement est fait par l'industrie spatiale, mais également, à côté de cela, l'impression 3D au final, hein. Alors, ils disent que pour fabriquer une fusée, il faut pas moins de 60 jours. 2 mois pour fabriquer une fusée, du produit brut au produit fini, ce qui est vraiment incroyable dans ce secteur-là. Alors il ne s'agit pas des grosses fusées type SLS, hein, on est sur des modèles quand même plus réduits, mais quand même, hein, elles mesurent 33 mètres de haut pour 2,3 mètres de diamètre. Et sa charge utile, c'est-à-dire par exemple un satellite qu'elle pourrait transporter ou plusieurs satellites, peuvent atteindre jusqu'à 1250 kg. Alors, où est-ce qu'on en est ? Il y a eu des tests de décollage, ça s'est bien passé, mais au lancement récent, ça s'est moins bien passé. Et heureusement, Ufotinic nous en donne la raison, il y a eu 3 abandons successifs lors du lancement. Il devrait bientôt y avoir un nouvel essai, hein, donc ne vous inquiétez pas, l'impression 3D n'a pas signé son arrêt de mort avec cette fusée-là, bien au contraire. Donc ces 3 raisons sont les suivantes. Premièrement, il y a une intrusion dans l'espace qui a été bloqué d'un bateau. Bah ouais, forcément, s'il lance une fusée qui a un étage qui se sépare et que cet étage tombe sur des gens, un bateau ou une quelconque infrastructure, un avion par exemple, eh bien ça c'est gênant. Donc il y a quelqu'un qui s'était introduit dans la zone de sécurité et ils ont dû avorter le premier lancement, qui a ensuite tout de suite été reporté une fois qu'ils avaient fait gentiment ou peut-être d'une main de fer écarter ce bateau. Il y a une erreur dans l'automatisation de la séparation du premier et du deuxième étage. Et cette erreur a été faite et découverte à 0,5 secondes juste avant le décollage. Autrement dit, rien. Donc, quelque part, ils l'ont échappé belle.
La troisième raison, c'est ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas suffisamment de pression dans les réservoirs GNL du deuxième étage, ce qui aurait pu être dramatique en ce sens que s'il n'y a pas suffisamment de carburant ou de comburant ou ce que vous voulez, eh bien ça peut être tragique pour la pérennité de la mission. Donc ils ont préféré arrêter tout ça et reporter le lancement. Toujours est-il, encore une fois, le gros point fort de cette entreprise, donc Relativity Space, c'est qu'ils ont réussi à mettre au point une impression 3D grand volume pour une fusée. Et c'est pas non plus des toutes petites fusées, comme je vous l'ai dit, c'est quand même des fusées de 33 mètres de haut. Hein, c'est quand même pas mal, il faut bien se dire que comme par chez nous, il y a des bâtiments comme des églises, par exemple. Souvent, une église fait à peu près 30-35 mètres de haut. Ben, on est à peu près dans ces niveaux-là. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, ça c'était la deuxième news tech, donc n'oubliez pas le décollage ou un nouvel essai de décollage, c'est pour bientôt. N'hésitez pas à suivre les différentes applications qui permettent de voir et de connaître l'état des vols, donc quand est-ce que ça va décoller selon les heures GMT, etc. C'est toujours intéressant à savoir. Moi j'ai toutes ces petites applications dans mon téléphone. Allez, c'est parti pour la troisième news tech, on y va tout de suite. Alors on a fait la connaissance de Relativity Space, maintenant parlons de Boston Dynamics. Oui, vous connaissez Boston Dynamics, vous savez, c'est cette entreprise qui fabrique des robots qui sont maintenant capables de faire des pirouettes, des cascades, de courir, surtout de prendre des charges et de servir d'assistants, par exemple dans le militaire, mais également dans les entreprises. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, ils ont fabriqué un espèce de chien robotique qui est maintenant disponible à l'achat. Alors j'espère que vous avez vos petites économies, que vous avez suffisamment de cash sur votre compte, parce que là, il faut bien se tenir. D'ailleurs, ce RoboSpot est super beau, d'une part, est bourré de technologie, mais si vous comptez l'acheter, il vous faudra débourser hors taxe 74 500 $. Hors taxe. Donc on est déjà pas loin de 100 000 $. Avec ça, vous faites la conversion. Alors si vous voulez rajouter quelques petites options, ce sera 21 800 $ pour la SpotCam, 30 000 $ pour la SpotCam Plus, 18 500 $ pour un LiDAR, etc., etc. La liste d'options est assez longue, mais évidemment, on s'en rend bien compte, ce genre de gadget, ce genre de jouet n'est pas pour toutes les bourses. Toujours est-il que il y a une formule de leasing aussi qui est possible pour ce chien robot. Alors petit conseil, si vous souhaitez avoir un ami à quatre pattes, ne déboursez pas 74 000... Oh, j'ai dit 74 ! Mon Dieu, depuis tout à l'heure, je parle à la belge et vous ne m'avez rien dit. 74 500 €. Ne dépensez pas autant d'argent. Allez dans une SPA locale. Allez faire plaisir et donner et offrir une nouvelle vie à un petit chien ou un grand chien, en tout cas un poilu, qui saura donner tout son amour et qui ne coûtera pas tout ça. Ouais, c'est le moment de faire un bon geste. C'était un bel article que nous partageait Helico Micro. Encore une fois, je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus sur ce RoboSpot qui est maintenant désormais disponible à la vente. Allez, c'est parti pour la quatrième news tech. Alors connaissez-vous l'A81 ? Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une nouvelle route payante pour cet été, il ne s'agit pas non plus d'un nouveau compte bancaire qui va vous faire miroiter des 1000 et des 100. En fait, il s'agit d'un iceberg qui est nommé l'A81. Alors cet iceberg a récemment quitté la banquise antarctique, donc de la barrière de Brent, et il se dirige vers la Caroline du Sud. Alors pourquoi c'est important ? Parce que d'une part, c'est le plus gros iceberg dérivant, donc sur la surface du globe. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du plus gros ? Parce que franchement, pour vous schématiser, c'est aussi grand que la ville de Londres, ni plus ni moins. 135 km de long pour 25 km de large, ce qui est énorme.
Alors on pourrait se dire, mais pourquoi parle-t-on sur une chaîne tech d'un iceberg? Eh bien tout simplement, pour ceux qui m'ont déjà suivi dans les lives, vous savez très bien que l'écologie fait partie de mes thèmes favoris, de mes fers de lance. Donc je préfère en parler, pourquoi? C'est aussi pour vous sensibiliser sur les risques que cela peut donner. Alors c'est vrai, ça ne se passe pas près de chez nous, mais toujours est-il que ça risque d'impacter l'écosystème donc de la Géorgie du Sud, comme on en a parlé. Pourquoi? Parce qu'une fois cet iceberg qui suit apparemment la même route qu'un ancien iceberg qui s'appelait à l'époque le A76A, qui suit à peu près les mêmes courants, il s'est ainsi dirigé vers la Géorgie du Sud, comme je l'ai dit, et que se passe-t-il? Cet iceberg va fondre. Il va fondre dans quoi? Dans de l'eau salée. Et comme un iceberg est constitué d'eau non salée, ça risque de faire baisser la salinité de l'océan à cet endroit-là et impacter les phytoplanctons et les zooplanctons à cet endroit-là. Donc on remarque par là que l'activité humaine, parce que c'est clairement dit, l'activité humaine impacte notre écosystème. Donc faisons attention, soyons responsables. Quant à notre façon de polluer, alors c'est clair que à partir du moment où on est sur cette terre, on pollue, mais faisons-le de manière consciente, de manière responsable, de façon à impacter le moins possible notre environnement. Voilà, vous avez évidemment le lien en description, cette fois-ci c'est Futura Science qui en parle, et j'espère que ça vous a plu, évidemment. C'était les 4 news tech chez Neotech. N'hésitez pas à me suivre dans une prochaine émission, on va voir si ce format vous a plu, si mon retour sur internet vous a fait kiffer. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, ça fait toujours plaisir, c'est important pour l'algorithme. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!